Bonjour, suite à une demande d'un des élèves qui avait besoin d'explications supplémentaires pour les exercices 11 et 12, je vais faire en fait ici une petite vidéo pour vous aider et en fait je vous la donne à tout le monde parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes. Alors son problème est sur les fonctions composées et par exemple la fonction dans l'exercice 11 le B qui est de calculer l'intégrale de sinus de 5x dx. Donc, sinus de 5x dx, c'est une fonction composée, d'accord, puisqu'on fait deux opérations. La première chose qu'on fait, c'est la fonction qui est le plus à l'intérieur, c'est de multiplier x par 5. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est de prendre le sinus de cette quantité. Donc, si on vérifie, on a bien que g de f de x, donc g rond f, c'est bien g de d'abord on calcule f de x, c'est 5x. Et ensuite, on calcule l'image de 5x par g, ça nous donne bien sinus de 5x. Donc, pour les intégrales, la formule qu'on a, je vous la redonne ici, c'est que f' de x fois g de f de x dx, c'est égal à une primitive de grand G appliquée sur f plus une constante où c est un réel. Donc, si on veut appliquer cette formule, il faut que dans la dérivée, nous ayons en fait la dérivée de la fonction interne. Alors, dans notre exemple, f de x, c'est 5x. Donc, sa dérivée, f' de x, c'est égal à 5. Donc, ce nombre n'apparaît pas. Donc, comme d'habitude, c'est la même méthode qu'avec les fonctions polynomiales ou les fonctions rationnelles. Je vais le faire apparaître. Donc, je vais multiplier, je vais mettre 5 fois sinus de 5x dx. Mais on est bien d'accord que la deuxième nil n'est pas égale à la première puisque j'ai multiplié par 5. Donc, je vais multiplier par un cinquième devant. Maintenant, tout est bon pour calculer en fait la primitive. Une primitive en tout cas, donc le 1 cinquième va rester. Ça maintenant, je vous rappelle quand même que c'est f' de x. Et ça, la deuxième partie, tout ça, c'est en fait g de f de x. Donc, une primitive de tout ça, il faut chercher une primitive de la fonction g. Donc, comme la fonction g, c'est sinus de x, eh bien, une primitive de cette fonction, ça va être moins cosinus de x. Donc, si je fais tous les calculs, eh bien, il va me rester un cinquième de moins cosinus de 5x plus c. Et simplement, je mets le moins devant, moins un cinquième de cosinus de 5x plus c. Donc, votre difficulté, en fait, c'est de reconnaître ou de voir si on a la dérivée de l'intérieur. Alors, je vais vous prendre un autre exemple qui n'est pas dans vos exercices, mais vous avez quelque chose de similaire. Si on prend l'intégrale de cos carré de x fois sin de x dx et on veut calculer sa primitive, alors là, on se retrouve avec un produit entre deux fonctions. Et je vous rappelle toujours que l'intégrale de f fois g de x dx, ce n'est pas égal à l'intégrale de f de x dx fois l'intégrale de g de x dx. Donc, on ne peut pas utiliser ça. Il faut trouver une autre méthode et ça sera toujours, en général, enfin toujours, mais pratiquement toujours, par de repérer en fait une fonction composée. D'accord? Donc, dans cet exemple, on remarque que cosinus carré de x, c'est une fonction composée et que sinus de x, c'est la dérivée de cosinus x. Donc, si je pose que la fonction... Donc, rappelez-vous aussi que ça, il ne faut jamais oublier. Cos carré de x, c'est en fait la fonction cosinus de x
élevé au carré. Donc, dans cet exercice, la fonction à l'intérieur, ça sera cosinus de x. On sait que sa dérivée, c'est sinus de x. Et la fonction à l'extérieur, ça sera x au carré. Et on sait qu'une primitive de cette fonction, c'est entière de x au cube. Donc là, je suis assez contente puisque ici, j'ai ma fonction composée. Donc j'ai de f de x. Et ici, j'ai directement la dérivée de la fonction le plus à l'intérieur. Donc quand j'intègre, eh bien, on va simplement prendre une primitive de g, un tiers de x cube, mais au lieu de on va l'appliquer sur le cosinus, donc ça fait un tiers de cosinus cube de x plus c. Et je vous rappelle que si vous avez un doute, vous pouvez toujours dériver la fonction que vous avez trouvée, la primitive ou l'ensemble des primitives que vous avez trouvées, pour vérifier si vous tombez bien sur la fonction de départ qui était dans l'intégrale. Donc si je dérive cette somme, la dérivée de la constante, ça va être 0. Donc il va rester la dérivée de la fonction 1 tiers de cosinus cube de x. Le 1 tiers, je peux le mettre devant. Et j'ai plus qu'à dériver cosinus cube de x qui va faire 3 fois cosinus carré de x fois la dérivée de l'intérieur qui est moins sinus de x. Donc tout ça va me faire moins cos carré de x fois sinus de x. Donc ici, on remarque par rapport à ce que je vous ai proposé en fait ici, il semblerait qu'il y a un petit peu un problème de signe. C'est simplement parce que j'ai oublié que la dérivée de cosinus, c'est pas sinus de x ici, mais c'est moins sinus de x. Donc, quand je vais intégrer tout ça, il va falloir mettre un moins. Et si vous mettez un moins, et bien maintenant ici, ça va faire plus. Et c'est correct. Donc, faites bien attention. Seule difficulté des fonctions trigonométriques, je crois, c'est de ne pas oublier, en fait, les signes. La dérivée de signe, c'est cos. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Dernier exemple pour vous aider, là j'ai pris un calcul d'intégrale définie. Donc j'ai pris l'intégrale définie de moins pi à pi sur 6 de cosinus de 3x moins 5 sinus de x dx. Donc ça ressemble à un des énoncés que vous avez, mais ce n'est pas tout à fait le même. Donc ici, on a une soustraction de deux fonctions dans une intégrale. Donc on sait déjà que ça, c'est égal à l'intégrale de moins pi sur 6 de cosinus de 3x moins l'intégrale de moins pi à pi sur 6 de 5 fois sinus de x dx. Alors, soit vous calculez les deux intégrales en même temps, soit vous en calculez une après l'autre. Enfin, de la présentation, il suffit en fait d'être clair. Donc, je vais d'abord j'ai appelé ça en fait, je ne sais pas moi, A1, et ça, je vais appeler A2. Donc, la première que je vais calculer, c'est l'intégrale de moins pi à pi sur 6 de cosinus 3x dx. Donc de nouveau ici vous êtes en présence d'une fonction qui est composée. La fonction à l'intérieur c'est 3x, la fonction à l'extérieur c'est cosinus de x. Donc on va devoir appliquer en fait la formule de l'intégrale d'une fonction composée. Pour ça, on a besoin de connaître la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur et une primitive de la fonction le plus à l'extérieur, et c'est bien sinus de x, puisque la dérivée de sinus, ça nous donne bien cosinus de x.
Alors, pour pouvoir intégrer, il faut qu'on ait sous l'intégrale non seulement la fonction g rond f, mais aussi sa dérivée, la dérivée de l'intérieur. Or, on ne l'a pas puisqu'il nous manque ce 3 qui est ici. Donc, de nouveau, comme avant, je vais le faire apparaître. Donc, je vais écrire que c'est l'intégrale de moins pi à pi sur 6 de 3 fois cosinus de 3x. Mais pour que l'égalité reste vraie, je dois multiplier par un tiers. Donc tout ça, ça va faire un tiers. Et il suffit de calculer maintenant par la formule de l'intégrale d'une fonction composée. Il va nous rester en fait sinus de 3x compris entre moins pi et pi. Donc le 1 tiers, soit vous le mettez devant, soit vous le prenez avec vous, c'est comme vous voulez. Donc moi, je vais le laisser devant. Et ensuite, je vais remplacer x d'abord par la borne supérieure, ensuite par la borne inférieure. Excusez-moi, c'est un pi sur 6. Ça va faire sinus de 3 pi sur 6 moins sinus de 3 fois moins pi, et on ferme la parenthèse. Tout ça va nous donner sinus de de pi sur 2 moins sinus de moins 3 pi. Voilà. Le sinus de pi sur 2, c'est 1. Le sinus de moins 3 pi, c'est 0. Donc tout ça, ça fait un tiers. Donc ça, c'était pour la première partie de l'intégrale. Je vous rappelle A1. Maintenant, on va calculer A2. Donc A2, ça sera l'intégrale de moins pi à pi sur 6 de 5 sinus de x dx. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus simple puisqu'on peut sortir le 5 devant l'intégrale. Ça revient au même. Et il nous suffit de calculer une primitive de sinus de x dx. Alors on ne se trompe pas avec les signes. Hein. Une primitive de sinus, c'est moins cosinus x. Donc ça fait 5 fois moins cosinus de x compris entre moins pi et pi sur 6. Comme avant, je vais laisser le 5 devant et je vais remplacer x par d'abord la borne supérieure et ensuite par la borne inférieure. Donc faites vraiment attention aux signes, hein. Allez-y tranquillement pour ne pas vous tromper. Donc ça fait 5. Donc ça vous donne... Alors moi je les connais par cœur. Hein. Cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, plus le alors moins par moins, ça fait... Alors excusez-moi, il faut que je mette un peu de couleur. Moins par moins, ça fait le plus qui est ici. Hein. Je veux dire, on l'a trouvé comme ça. Donc j'ai simplement multiplié ici. Et il me reste le cosinus de moins pi. Le cosinus de moins pi, c'est moins 1. Donc tout ça, ça va nous faire moins 5 demi de racine de 3 moins 5. Donc le résultat final, il ne faut quand même pas l'oublier, hein, finalement. Donc nous, ce qu'on cherchait, c'était une primitive de la fonction. On ne cherchait pas une, on cherchait la primitive ici, puisque je vous rappelle que dès qu'il y a des bornes, c'est un calcul d'air, de cosinus de 3x moins 5 sinus de x dx, ben ça va être égal à A1 moins A2, hein, puisqu'il y avait un moins entre les deux. Donc la première intégrale, on avait trouvé qu'elle valait un tiers. La deuxième, elle vaut moins 5 demi de racine de 3 moins
5. Donc, si on ne se trompe pas avec les signes, ça fait 1/3 plus 5/2 de racine de 3 plus 5. Et tout ça, ça va vous faire... Alors, on va mettre le 1/3 et le 5 ensemble au même dénominateur, c'est 3. 3 fois 5, 15, ça va faire 16/3 plus 5/2 de racine de 3. Et vous pouvez tout à fait laisser le résultat sous cette forme, puisqu'en fait, ici, vous avez la valeur exacte. Dès que vous allez calculer avec la machine, eh bien, vous allez devoir mettre en fait des environs, puisque la racine de 3 est un nombre irrationnel, donc vous pouvez vous arrêter là et vous pouvez même mettre unité d'aire, puisque c'est une aire sous la courbe. Voilà, j'espère que ces explications vous aideront à faire l'exercice 11 et 12.